4 juillet 1989. La foudre s'enfonce de plus en plus profond. 5 juillet 1989. Après le déjeuner, j'étais allongée sur mon lit, je ne dormais pas, et moi qui n'ai jamais de vision éveillée, j'ai sursauté parce que, en un éclair, juste le temps de m'en apercevoir, j'ai vu une main blanche qui s'ouvrait en laissant tomber une poignée de petits cailloux blancs, très légèrement dorés ou chauds, crème, et ces cailloux, avec je crois bien aussi quelques coquillages jaunes, venaient emplir d'un coup, ou finir d'emplir, un petit pot de miel, comme ceux que m'a donné Micheline. Alors j'ai compris que c'était mère, et d'un seul coup, elle égrenait mes chapitres 7 et 8 du crépuscule. Je ne savais pas combien il y aurait de chapitres, je ne savais rien du tout. J'étais en train de finir le 6. Le crépuscule, c'est la révolte de la terre. C'était mes signes de piste. Mère égrenait mes signes de piste. C'est charmant. 6 juillet 1989. Des rapidités terribles. 7 juillet 1989. J'ai terminé ce crépuscule des hommes. Homme. Donc le crépuscule des hommes est devenu La révolte de la terre, paru en 1986 aux éditions Robert Laffont. La France a donné asile à des contre-révolutionnaires, entre guillemets, chinois, et mérité le courroux de M. Li Peng. Je suis content pour la France. Enfin, cette tradition-là n'est pas morte. 10 juillet 1989. Ma douce me fait lire ces 2 lignes de Sri Aurobindo. C'est merveilleux. Il a tout dit en 2 lignes. Ne réveille pas la foudre du ciel de sa caverne assoupie pour te vêtir de sa robe de douleur. Le roi du feu est le messager. Moi, je sais que c'est ton lightning. Lightning, feu, foudre. 14 juillet 1989. Mon cœur aimerait de plus en plus se fondre. 16 juillet 1989. Conversation avec Sujata. Le pot rouge est la fraternité invisible. Satprem rit. Sujata chantonne un instant. Sujata. Pourquoi riez-vous ? J'aurais bien aimé enregistrer les oiseaux. Oh, c'est si charmant. Et puis aujourd'hui, je leur ai raconté l'histoire de cet oiseau. Vous savez, le boulboul. Oui. Qui est venu à votre porte me chercher, rire, parce que je n'avais pas donné le pain à temps. Pause. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Nous sommes le 16 juillet. Oui, j'ai dormi cet après-midi. Vous aussi, non ? Oui, pour une fois. Alors, j'ai fait tout un long rêve, mais j'ai oublié presque tout. Mais ce qui est resté, c'est que j'étais en bordure d'un champ. Il y avait un grand champ cultivé, je crois que c'était du maïs à ma gauche. Je me trouvais en bordure et comme si j'étais dans une sorte d'allée, un peu en hauteur. Et puis juste en bas, j'ai vu un Indien rouge, figurez-vous. Sujata rit. Un pot rouge ? Oui, Red Indian, comme on dit. Et il y avait quelqu'un avec moi, je ne sais pas qui, à qui je racontais quelque chose, mais ça j'ai oublié. Mais avec le pot rouge, c'était un garçon, je dirais, d'environ 35 ans. C'était
comme si je ne connaissais pas son langage, alors je parlais avec des mots seulement, pas des phrases complètes. Et ce que j'essayais de lui faire comprendre, c'est que c'était une race qui pourrait être complètement effacée. Et pourquoi? Parce que s'il y en a un certain nombre qui meurent et qui va dans l'autre plan, eux verront la difficulté de ceux qui restent et ils les prendront. Oh! De sorte qu'il n'en restera plus sur la terre de cette race-là. C'était en somme ceci. Ça m'a pris beaucoup de temps pour l'expliquer. Et en fait, j'ai dit, mais si vous partiez de l'autre côté et que vous voyiez la difficulté ici, est-ce que vous les laisseriez avec leurs difficultés ou est-ce que vous aimeriez les prendre avec vous? Et il me répondait, j'aimerais les prendre avec moi. Ça, c'était la substance. Satprem. Pour dire ça, c'était un être éclairé en tout cas. Oui, il était clair, vous savez, même sa peau n'était pas noire. Oui, mais je veux dire, quelqu'un qui avait une connaissance. Oui, mais il était de ce côté-ci, lui. Il était sur la terre, mais je n'ai pas vu, comment s'appelle leur tipi. Oui, il habitait une maison assez ordinaire, que je voyais plus bas, ou quoi, je ne peux pas dire. Et il disait que si lui partait de l'autre côté, non, j'ai posé la question. Si vous partiez de l'autre côté et que vous voyiez la difficulté de ceux qui restent ici, que feriez-vous? Oui. Oh, bien sûr, ces peaux rouges. C'étaient des gens qui avaient une connaissance, C majuscule, qui n'étaient pas intellectualisés, n'est-ce pas? C'étaient des gens qui avaient une connaissance. Une intelligence. Oui, une connaissance, cela veut dire une intelligence. Pas ces savants, pas nos soi-disant savants, entre guillemets, qui n'ont aucune connaissance. Aucune compréhension, c'est ce que je trouve. Ils n'ont pas la compréhension. Oui, ni connaissance ni compréhension. Ils comprennent le mensonge. Ce sont de grands artificiers. Rire. Sujata riant. Ça, c'est bien dit. Mais oui, toutes ces quelques espèces qui restent avec une sensibilité vraie ou une connaissance vraie, ils tiennent à la terre par un fil. Oui, tandis que les autres, alors là, ils ont des tonnes de plomb sous les pieds et ils ne voudraient pas en bouger, hein. Rire. Mais ces êtres-là, ils sont fragiles, n'est-ce pas? Ils sont fragiles parce qu'ils ont trop de connaissances pour notre monde d'obscurité. Et plus on a de connaissances, je ne l'entends pas au sens mental. Non, la vraie. Plus on a cette vraie connaissance, plus on est fragile. Les brutes et les corbeaux, ça pullule. Mais ça, c'est fragile. Et c'est curieux, je vous ai dit, c'est comme si j'étais avec quelqu'un à qui je parlais, et c'était le sujet de la conversation, précisément, comme si j'étais en train de dire « Mais il y a des races qui peuvent disparaître à cause de ça. » Et puis après, je suis tombée sur ce Red Indian. Eh bien oui, tout ce qui a une connaissance ou une réalité profonde, ce sont des espèces tout à fait menacées et fragiles. Regarde nos pauvres oiseaux, comme ils sont fragiles. C'est toute la barbarie qui prolifère et se répand. C'est vraiment la fin du Kali Yuga, quoi. Les corbeaux, les hyènes, tous les carnassiers et les bêtes de proie, ça alors, ça pullule. Ça a même des cravates démocratiques et des turbans gandhiens. Rire. Regarde au Tibet, regarde, tout ça, ça s'éteint. Ça s'éteint. Oui, ça ne veut pas. À la fois, ça ne veut pas et ça ne peut pas rester. C'est trop obscur, n'est-ce pas? C'est trop étranglant pour tous ceux qui ont une connaissance. Connaissance n'est pas le mot. Pour tous ceux qui ont une
réalité en italique R majuscule. Ils étranglent complètement dans ce monde. Oui, regarde, mère et Sri Aurobindo, comme ils ont lutté. Et de quoi ils étaient entourés? On est nécessairement tout à fait fragile dans ce monde. On est en voie d'extinction. Mais en fait, reste à savoir si ce n'est pas la mort qui est en voie d'extinction, tu comprends? Reste à savoir si ce n'est pas cette prolifération mortelle qui n'est pas en voie d'extinction. Elle. Oh oh. Tu comprends? Ça reste à savoir. Elle a l'air d'être triomphante et proliférante et tout ce que l'on veut, mais c'est pour être mieux engloutie, pour être plus totalement, en italique, engloutie plus exactement, sans que cela puisse repousser jamais. Alors elle a l'air de triompher. Ça a l'air de triompher et de grouiller et de régner, mais il faut voir. Mais évidemment, les quelques-uns, ou les quelques rares, très rares espèces comme ces Red Indians, qui pouvaient avoir une réalité, je n'aime pas le mot connaissance parce que ça a toujours un sens mental, mais qui ont une réalité, comme ils sont fragiles. Ils ne sont pas accrochés, eux, tu comprends? Alors que les autres, alors, ils ont des milliers de pattes pour s'accrocher. Ceux qui ont une réalité, R majuscule, ils sont très fragiles, très menacés, mais en même temps, ils sont ceux qui permettront le miracle. Prends l'exemple du Dalai Lama, sa sincérité, n'est-ce pas, on dirait, one-pointedness, but exclusif, son but de délivrance de son pays. Eh bien, s'il y a une flamme comme ça peut faire. S'il y a une flamme F majuscule comme cela dans une espèce ou dans une manière d'être sur cette terre, cela peut faire des miracles, tu comprends? Cela peut appeler des miracles. Et créer des circonstances pour... C'est cela. Cela peut appeler la grâce divine qui fait que... Bon, elle décide, elle décrète, et puis elle fait, en dépit de tout, en italique. Mais il faut qu'il y ait... Je prends symboliquement le Dalai Lama, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un Dalai Lama pour le Tibet, il faut qu'il y ait quelques éléments qui soient uniquement donnés à la pure simplicité d'une réalité. Alors, ceux-là peuvent faire descendre des grâces, appeler des miracles et faciliter le changement. C'est-à-dire appeler la vraie réalité, la réalité réelle. Appeler le changement où tout ce monde, ce grouillement de mensonges si proliférant, ne prolifère que pour être mieux englouti, ou plus totalement englouti et à jamais englouti. Parce que, tout à l'heure, vous avez dit plusieurs fois, ceux qui sont réels sont fragiles et menacés. Ah oui. Cela veut dire qu'ils sont menacés par la non-réalité. Ils sont menacés par le... Physiquement, ça triomphe. Physiquement, c'est le mensonge et l'obscurité. Regarde nos pauvres oiseaux et les corbeaux qui sont là à se précipiter. C'est menacé. Ils sont fragiles. Non, c'est là que je ne comprends pas. Est-ce qu'ils sont menacés par une autre réalité ou par une non-réalité? Mais ça a une réalité effrayante sur la terre, tout ce mensonge M majuscule. Enfin, apparemment, en tous les cas, il est tout-puissant. Mais s'il y a quelques-unes de ces petites lumières ici et là qui appellent une vraie réalité R majuscule, alors ça peut changer tout. Ils sont menacés et fragiles, mais ils peuvent être le canal d'une suprême grâce, G majuscule. Ils peuvent appeler la suprême grâce sur la terre. Le divin n'a pas besoin de beaucoup de monde,
mais il lui en faut quelques-uns. Symboliquement, on peut dire le Dalai Lama pour le Tibet, ou je ne sais pas, dans chaque pays ou dans chaque manière d'être humaine, qu'il y ait une étincelle qui appelle la grâce devant cette espèce d'inondation boueuse, ce déluge de boue. Alors si le divin voit que la réponse est suffisante, eh bien, ou l'appel est suffisant, oui, la réponse ou l'appel comme tu veux, mais ces lumières éparses, elles sont tout à fait éparses et pas loin d'être englouties. Pour prendre toujours l'exemple du Dalai Lama, voilà combien 40 ans, 30 ans qu'il est en exil et qu'il est... Oui, depuis 59, cela fait 40 ans, non 59, cela fait 30 ans, oui. Voilà 30 ans qu'il est... Prenons cela symboliquement, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont fragiles devant des puissances qui ont l'air insurmontables, mais il suffit qu'il y ait une de ces étincelles pour appeler la grâce et le changement. Lui pour son Tibet, ou d'autres pour des choses plus vastes, ou enfin qu'il y ait quelques éléments qui appellent. Oui, comme vous pour la terre, d'autres pour la terre. Ils sont moins nombreux, mais enfin, mais ils sont très fragiles et menacés, comme ce pot rouge. Il voit bien ce pot rouge, il voit bien la fragilité. Rester dans ce hell terrestre, c'est un hell, un enfer. Il faut être tout à fait aveugle pour ne pas voir que c'est un enfer. Justement, les gens sont aveugles parce qu'ils ne pourraient pas supporter de voir la réalité. Ils ne supporteraient pas du tout. Alors, ils font des feux d'artifice. Vive la liberté, riant. On a libéré la Bastille. Enfin, c'est une énorme farce, n'est-ce pas? F majuscule partout. Ils ne pourraient pas supporter la réalité, la vérité. Et plus on est proche de la, en italique L majuscule, réalité R majuscule centrale, plus, évidemment, on est étranglé et menacé et fragile. Mais en même temps, on est comme un, je ne sais pas, comme une petite balise dans la nuit qui envoie ses feux et qui appelle. Silence. J'ai mal, en italique, ma douce. Oh. Plus tard. Oui, tu disais, Sujata riant. Oui, quand même, ça m'a surprise de rencontrer un pot rouge. Vous comprenez, un pot rouge, moi. Et je suis indienne, riant, mais pas Red Indian, non? En fait, ce que tu dis, c'est important. Tu vois, j'ai l'impression que les quelques éléments qui restent sur la Terre, ils doivent invisiblement se tourner vers une lumière, L majuscule, un espoir, E majuscule, quelque chose. Et en fait, ce n'est pas surprenant que tu rencontres ce pot rouge. Non? Il voit bien que son espèce est en voie d'extinction, d'étranglement. Alors il se tourne vers autre chose. Il dit « Quoi? Est-ce que notre espèce va s'en aller de l'autre côté ou quoi ?»« Oh, tu comprends. Non, au contraire, ils se tournent. Alors invisiblement, ils viennent par ici parce que là, il y a une lumière, quelque chose qui correspond à leur appel. Alors tu le rencontres. Je ne trouve pas ça surprenant du tout. Au contraire même. Au contraire, c'est même très réel. On ne doit pas être nombreux sur la terre. C'est-à-dire que ici, avec ce que vous faites, il y a une... Mais ce n'est pas ce que je fais, c'est ce qu'il se fait, ou ce qui est représenté ici, mais c'est tout, ce n'est pas je. C'est-à-dire qu'il y a invisiblement une lumière qui... Eh bien oui, et ces êtres-là se tournent vers... Ils cherchent. Oui, oh! Écoute,
d'une façon alors beaucoup moins profonde mais réelle. Regarde ce Gorbatchev. Combien de fois je l'ai rencontré? Des dizaines de fois. Oui, et ce n'est pas aussi éclairé que ton peau rouge, ce n'est pas aussi conscient que ton peau rouge, mais tout de même, c'est quelque chose qui aspire. Alors ces êtres, ces quelques êtres qui aspirent, et il n'y en a pas, on n'est pas nombreux, c'est inévitable qu'ils se tournent vers une certaine lumière qu'ils appellent et on les rencontre, c'est évident. On ne sait pas du tout, on ne sait pas tout, n'est-ce pas, mais enfin ces quelques lumières-là, ou plutôt ces appels-là, on doit bien les rencontrer, c'est tout à fait normal. Oui, je n'avais jamais réfléchi comme cela, vous voyez. Mais oui, ma douce. Mère disait, les consciences éclairées sont comme des étoiles dispersées dans un ciel tout à fait obscur. Eh bien, nous sommes, je n'ose pas dire des étoiles, mais enfin, quelques appels, quelques cris, quelques angoisses de feu, quelques angoisses comme ça, des angoisses vraies. Alors on se rencontre. Non, c'est tout à fait normal, au contraire, que tu aies rencontré ce peau rouge. Oui. Silence. On est dans une obscurité, O majuscule, si incompréhensible. Dire qu'elle est noire, ce n'est pas suffisant. Oui, oui. Alors, là-dedans, il y a quelques êtres qui étranglent, qui appellent, qui se disent quoi. Et c'est ça qui devrait rendre possible le miracle. Mais moi, je ne dis pas quoi, je dis comment. Pour le miracle? Oui. Ah, ça, ma douce, c'est le secret du suprême. Et il n'a pas du tout envie de dire son secret. C'est tout à fait inutile qu'il le dise, il le fera. Rire, comme il a fait avec ce Zia. Allez, fut. Oui, peut-être. Mais il faut, justement, qu'il y ait un certain nombre d'appels. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Il n'y a pas besoin de beaucoup, mais il en faut. Il faudrait qu'il y ait au moins un dans chaque espèce, tu comprends, dans chaque manière humaine. Il faudrait. Ceux qui sont conscients, ils se sentent tout à fait engloutis. C'est étranglant, on ne peut pas dire autre chose. Ils se sentent engloutis. C'est pourquoi tous ces suicides et le reste, ils ne peuvent plus. Mais bien sûr, ils ne peuvent plus. C'est étranglant. Tu te souviens de Sri Aurobindo dans Savitri? Il a dit « When darkness deepens and strangles earth's breast », je ne me souviens plus exactement, quand l'obscurité se fera plus profonde, étranglant la poitrine de la terre. Savitri, livre 1. Oui, la terre est étranglée. Sri Aurobindo a bien dit, c'est ça. On est étranglé. Ceux qui n'ont pas eu cette suprême grâce d'être près de Mère et de Sri Aurobindo et de comprendre un peu, ils se sentent complètement étranglés, noyés. Cet espoir de la vérité de demain, oui, ils ne voient pas. Ils crient, ils appellent, et puis ils appellent de plus en plus faiblement. Ils sont de plus en plus rares et engloutis. Mais ce sont ces appels-là qui précipiteront peut-être la grâce suprême. Non, c'est tout à fait normal, si je puis dire, que ton peau rouge soit venu te voir. Sujata rit, et que vous vous soyez rencontrés. Et d'ailleurs, c'est moi qui marchais, qui allais quelque part. Oui, il était un peu chez lui. Oui, il a appelé, n'est-ce pas? Eh bien, ils ne sont pas nombreux, ceux qui appellent. Il faut qu'ils soient très étranglés pour appeler.
when darkness deepens and strangles earth's breast. Eh bien, on est étranglé. C'est la terre même. On voit bien que c'est la terre même qui est étranglée avec ce qu'il y a. Bien sûr, si tu la regardes physiquement, alors elle supplie, elle crie, elle est torturée et suppliciée, cette pauvre terre. Oui, oui. Et les espèces un peu souriantes, si je puis dire, comme elle, sont pourchassées et menacées. Oui. Bon, eh bien tout ça, c'est... Pour moi, c'est le signe que l'espoir est proche. Pas le désespoir, tu comprends? C'est justement parce que c'est si désespéré qu'il y a tout l'espoir, E majuscule. Seulement, c'est le moment pour les quelques lumières ou bonnes volontés existantes de ne pas se laisser aller, tu comprends? Ce n'est pas le moment de dire « bon, moi je m'en vais ». Comme disait Sri Aurobindo, « hold on and hold on », tenir bon et tenir jusqu'au bout. Oui, oui, c'est ça. Plus tard. Sujata. J'étais en train de réfléchir. Est-ce ainsi que beaucoup de races se sont éteintes? Est-ce que l'extinction des races arrive comme cela? Eh oui, elles sont désespérées. C'est-à-dire que les ancêtres qui voient toute la difficulté, la misère de leur progéniture, les enlèvent comme cela pour les... Oui, ils les appellent, ils les enlèvent. Cela m'a paru curieux. Je n'avais jamais réfléchi comme cela. Eh bien oui. Et pourquoi dans mon sommeil, lorsque j'étais en train de dire tout cela, et puis voilà, cette rencontre avec le Peau-Rouge qui m'a confirmé. Oui, ils se sentent désespérés. Et il y a quand même certaines connaissances qui sont... Mais oui, bien sûr, justement ceux qui ne sont pas mentalisés. Non, je parle de moi-même. Je n'ai jamais pensé aux extinctions des races ou des... Mais il n'y a pas besoin d'y penser. C'est dans les faits, tu n'as pas besoin d'y penser. Mais comment est-ce que je sais? Dans mon sommeil, je semble savoir des choses. Mais bien entendu que tu sais. Et puis ce n'est même pas une question de savoir, c'est automatiquement. Ces petites lumières qui sont en train de couler, elles appellent. Alors ce qui est d'une vibration un peu correspondante ou d'une lumière un peu correspondante vient automatiquement. Et c'est quelque chose de mère qui vient avec toi et qui vient comme leur dire « Tiens le coup, faut pas lâcher ». Alors, il y a quelque chose qui dit ça au Peau-Rouge, il y a quelque chose qui dit cela au Dalai Lama, il y a quelque chose qui dit cela à Gorbatchev ou un certain nombre d'êtres à des niveaux différents, dans des conditions différentes, mais qui leur dit « Tiens le coup, appelle, appelle ». On est une fraternité, F majuscule, invisible, n'est-ce pas? Oui, oui. Puisqu'elle n'existe plus sur la terre, elle existe au moins dans l'invisible. Alors ça, c'est une fraternité puissante.